Damos la bienvenida a la presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y ante el presidente de la República Francesa, excelentísimo señor Emmanuel Macron. Bonjour à tous et à tous. Je souhaite la présidente constitutionnelle des États-Unis mexicains, Claudia Sheinbaum Pardo, au président de la République française, son Excellence Monsieur Emmanuel Macron. Asimismo, damos la más cordial bienvenida a los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde. Nous souhaitons également la bienvenue aux médias qui nous accompagnent cet après-midi. En estos momentos, hace uso de la palabra el presidente de la República Francesa, excelentísimo señor Emmanuel Macron. Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, va à présent s'exprimer. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, madame la présidente. Chère Claudia, mesdames, messieurs les ministres, madame les ambassadrices, mesdames, messieurs, vos grades de qualité. Je veux avant toute chose remercier très sincèrement madame la présidente Sheinbaum pour l'accueil qu'elle nous a réservé aujourd'hui. Je suis heureux, avec la délégation qui m'accompagne, de pouvoir être à vos côtés à Mexico pour renforcer les liens entre nos deux pays et nos deux peuples. Permettez-moi d'exprimer tout d'abord, madame la présidente, à nouveau la pleine solidarité de la France après les violentes inondations qui ont ravagé plusieurs États du pays. La France présente ses condoléances aux familles des nombreuses victimes et assure le peuple mexicain de son plein soutien dans cette épreuve. Nos pensées vont aussi aux familles des victimes de l'explosion dans l'État du Sonora. Le Mexique est un pays ami et un partenaire stratégique de la France. Et je suis particulièrement heureux d'effectuer aujourd'hui cette première visite officielle d'un président français depuis 2014, plus de 60 années après la visite du général de Gaulle ici au Mexique. Nous continuons en effet à écrire de nouvelles pages de notre longue et riche histoire. Le Mexique et la France sont unis par un même esprit des Lumières et nous avons en commun ces valeurs de liberté, d'émancipation, de dignité. Certes, notre histoire a connu des périodes troublées, mais oserais-je rappeler que lorsque Napoléon III envoyait des troupes au Mexique, la France du poète Victor Hugo, en exil volontaire, apportait son soutien indéfectible à la cause libérale mexicaine dans une lettre restée célèbre, et je cite le poète: « Vous avez raison de me croire avec vous, ce n'est pas la France qui vous fait la guerre, c'est l'Empire. Je suis avec vous. Vous et moi, nous combattons contre l'Empire, vous dans la patrie, moi dans l'exil. » Madame la Présidente, la France aime le Mexique. Et nous fêterons l'année prochaine 2 siècles de relations diplomatiques, tissées de cette amitié, de cette admiration réciproque qui a toujours existé entre nos intellectuels, nos artistes, nos scientifiques, nos entrepreneurs, portée aussi par la confiance économique qui nous lie. Dans la perspective de ce bicentenaire, nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre de notre partenariat stratégique déjà intense et que nous voulons global et encore plus concret. En adoptant une déclaration et un plan d'action conjoint, nous nous fixons une nouvelle ambition et des objectifs communs. D'abord, en réaffirmant notre attachement à un ordre mondial fondé sur le respect du droit international, du multilatéralisme, de la souveraineté des États et des droits de l'homme. Nous avions eu l'opportunité d'en parler lors de notre première rencontre il y a 1 an à Rio de Janeiro, en marge du sommet du G20, réunion au cours de laquelle nous avions constaté notre vision convergente sur de nombreux sujets internationaux. Dans un monde de plus en plus fragmenté, nous nous engageons à porter ensemble des initiatives communes au plan multilatéral, comme celle sur l'encadrement du droit de veto en cas de crime de masse. Nous avons évoqué ensemble notre volonté commune de lutter contre les dérèglements climatiques. Madame la Présidente, doctorat, vous le savez mieux que personne, en tant que scientifique et ancien expert du GIEC, la crise climatique est là, criante, et ses effets sont toujours plus tangibles, hélas. Et 10 ans après la signature historique de l'accord de Paris, nous sommes convaincus qu'il faut poursuivre les efforts et même les relever. Nous devons accélérer notre adaptation pour faire face aux effets dévastateurs d'événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et intenses que nos 2 pays connaissent déjà trop souvent. Nos pays renforceront aussi leur action pour la protection de la haute mer et pour la biodiversité, dont la disparition est non moins alarmante, comme la COP30 à Belém, où je reviens, vient de le rappeler. Alors que la tentation du repli sur soi n'a jamais été aussi forte sur tous les continents,
C'est au contraire de solidarité internationale et d'amitié entre les peuples dont nous avons besoin, valeur chère à nos deux pays. Le Mexique et la France partagent également un engagement commun pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes à travers une diplomatie féministe. Merci d'avoir participé si activement à la 4e conférence ministérielle des diplomaties féministes qui s'est tenue récemment à Paris, suite à celle de Mexico en juillet 2024. Et je salue à cet égard le rôle moteur que vous jouez, Madame la Présidente. Au-delà de ces enjeux internationaux, de notre engagement également commun pour la paix, l'approfondissement de notre partenariat stratégique bilatéral est au cœur de cette visite. Il passe par l'impulsion que nous souhaitons donner à notre coopération économique. Les 700 entreprises françaises déjà présentes au Mexique génèrent 180 000 emplois directs et 700 000 emplois indirects sur le sol mexicain. Et je l'espère encore plus demain. Elles sont ainsi le premier employeur du pays dans le secteur stratégique de l'aéronautique. Nos entreprises continueront d'investir et de créer des emplois au Mexique, en particulier dans les secteurs érigés en priorité dans le plan México, l'énergie, les transports, en particulier le ferroviaire et l'aéronautique, l'économie circulaire, la transition juste, la santé, l'innovation. Nous venons à l'instant de réunir les entrepreneurs de nos deux pays et nous venons de relancer le Conseil stratégique franco-mexicain, instance de dialogue qui a déjà porté ses fruits pour rapprocher nos deux pays et qui sera désormais concentré principalement sur le renforcement de nos échanges économiques qui s'élevaient en 2024 à 6,8 milliards d'euros. Nous allons également poursuivre ce travail et sur la base de l'échange que nous venons d'avoir, nous avons donné à nos gouvernements mandat pour consolider le cadre bilatéral, renforcer la relation économique et donner encore plus de visibilité aux investisseurs des deux côtés. J'aurai moi-même l'occasion de retrouver dans quelques instants des investisseurs mexicains déjà présents en France, souhaitant renforcer leurs projets. Et entre le plan México et France 2030, les synergies sont nombreuses et notre volonté d'aller plus loin de la même manière. Le renforcement des liens entre l'Union européenne et le Mexique et la modernisation de notre accord est une étape importante de renforcement de nos liens économiques. La culture est également au cœur de ce partenariat stratégique. En matière de patrimoine, nos pays sont déjà liés par une longue histoire de coopération, notamment archéologique. Sur le sujet des codex, la présidente et moi-même avons demandé à notre ministère de la Culture de mettre en place un groupe de travail qui a d'ores et déjà abouti à plusieurs propositions. Je reviendrai en détail sur les pistes de coopération qui s'en dégagent, mais je souhaite déjà annoncer que le codex Azcaticlan, conservé à la Bibliothèque nationale de France, sera présenté au Mexique l'an prochain, dans le cadre d'expositions croisées entre nos deux pays, à l'occasion des cérémonies du bicentenaire, dans des conditions qui sont déterminées par le groupe de travail franco-mexicain sur la coopération patrimoniale et précisées par l'accord qui est aujourd'hui signé et rendu public entre nos deux pays. Ceci vient dans un cadre plus large d'exposition, d'échange, de programmes de coopération qui permettra de créer de nouvelles opportunités de recherche scientifique, d'échange, de projets et qui permettra aussi, au-delà des projets numériques, des partenariats dans à peu près tous les domaines, allant de la présence de la Comédie Française lors de cette année du bicentenaire, M. Mexique en 2026, au renforcement de nos partenariats en matière d'industrie culturelle et créative. Ce que nous avons souhaité impulser avec Madame la Présidente, c'est un renforcement, une dynamique nouvelle à l'occasion de cette année du bicentenaire en matière de patrimoine et de culture. Le Mexique et la France organiseront ensemble à l'automne 2026 un grand festival culturel franco-mexicain constitué d'événements qui célébreront l'amitié entre nos peuples et rendront hommage à la créativité des artistes de nos deux pays. La série d'accords que nous signons aujourd'hui concrétise notre rapprochement stratégique. J'aurais pu évoquer également le partenariat scientifique et technique, le renforcement de formation dans de nombreux domaines, les présidents de grandes entreprises, les directrices et directeurs de nos principales institutions culturelles et de coopération, chercheurs, artistes reconnus à Mexico comme à Paris, accompagnent cette délégation. Tous sont animés par le même désir de construire entre nos deux pays une alliance encore plus robuste, plus durable, plus résiliente. Avec le Mexique, nous voulons bâtir un ordre plus juste, au service d'une
une certaine idée du monde, de l'humanité, de l'humanisme, celui que vous portez et celui que je partage. C'est aussi pour cela que cette visite est à nos yeux si importante. À nouveau, Madame la Présidente, je tiens à vous remercier pour votre accueil, pour la qualité des échanges que nous venons d'avoir, la force des partenariats que nous venons de signer, et tout ce qu'il nous reste à faire. J'ai eu l'occasion d'inviter Madame la Présidente en 2026 en France pour poursuivre ces échanges et pour pleinement célébrer le 10 centenaire de nos relations diplomatiques. Merci beaucoup. A continuación, hace uso de la palabra la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La présidente constitutionnelle des États-Unis mexicains, Mme Claudia Sheinbaum Pardo, va à présent s'exprimer. Muchas gracias, señor presidente Emmanuel Macron, distinguidos miembros de la delegación francesa, honorables integrantes del Gobierno de México, damas y caballeros, medios de comunicación, amigas y amigos todos. Es un honor como presidenta de los Estados Unidos Mexicanos dar la más cordial bienvenida al presidente de la República Francesa y a su comitiva. Su presencia en nuestra tierra es símbolo del respeto mutuo, del diálogo entre culturas y de la amistad profunda que une a nuestros pueblos y naciones. Hemos tenido reuniones muy fructíferas en las que firmamos convenios de cooperación científica, cultural y diplomática que incluyen colaboración en materia ambiental, de derechos de las mujeres e incluso de movilidad académica de estudiantes franceses a México y de estudiantes mexicanos hacia Francia. Además, como ustedes saben, el próximo año renovamos el tratado comercial con Europa, mientras se cumplen también 200 años de la relación diplomática México-Francia, que brindará mucha oportunidad de cooperación económica entre nuestras naciones, y en la relación bilateral se fortalece también el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico para ampliar inversiones, comercio y la complementariedad económica de nuestros países, incluso en nuevas áreas de desarrollo tecnológico y de innovación como la digital, la de energías renovables, tecnologías para la producción agropecuaria y otros. En materia cultural, nos convoca un acto de alto significado histórico y moral, la aceptación de los tratados temporales recíprocos y simultáneos para que en México sea exhibido el Códice Azcatitlán y que el Códice de Boturini sea exhibido en Francia. Estos códices son fundamentales en la relación entre Europa y México. Representan la memoria viva para México de nuestra historia, la voz escrita de nuestros antepasados y la raíz profunda de nuestra identidad. Estos documentos no solo son testimonio de un pasado remoto, sino que son la expresión de un pueblo que a través de la palabra, la imagen y el símbolo supo registrar su pensamiento, su arte y su visión del mundo. Con ello, se reafirma ante el mundo que no hay futuro de prosperidad compartida sin el reconocimiento de la historia. Cada códice, cada trazo, cada signo nos recuerda que somos herederos de una civilización o de civilizaciones que florecieron mucho antes de la modernidad occidental y que hoy dialoga con ella en condiciones de igualdad, de respeto y de cooperación. Agradecemos profundamente al pueblo y al gobierno de Francia este gesto. En él vemos reflejado un compromiso compartido con la cultura, con esta relación de igualdad y también con la justicia histórica. México es un país orgulloso de su memoria. En cada pueblo, en cada lengua viva, en cada tradición que se mantiene, late la continuidad de una historia milenaria. La grandeza cultural de México
no se mide únicamente por su pasado, sino por la fuerza con la que este pasado sigue dando sentido a nuestro presente y orientando nuestro porvenir. Presidente Macron, su visita simboliza una nueva etapa en la relación entre México y Francia, una etapa marcada por el entendimiento mutuo, por el diálogo franco y por la voluntad de construir juntos un porvenir de paz, desarrollo y justicia entre nuestras naciones y para el mundo entero. Nos unen los desafíos del mundo contemporáneo, la defensa del medio ambiente, la igualdad de género, la cooperación científica y tecnológica, la promoción de los derechos humanos y la cultura como puente entre nuestros pueblos. Que este día quede inscrito en la memoria común, como un ejemplo de respeto y de hermandad. Muchas gracias y bienvenidos. Procederemos al espacio de preguntas y respuestas. Tiene la palabra Anne Vignat, del medio francés Le Monde. Nous allons maintenant passer à la séance de questions-réponses. La parole est à Madame Anne Vignat du journal Le Monde. Presidenta, desde 2022 hubo varias explosiones de gas en el país atribuida a la empresa Engie. 4 jóvenes perdieron la vida y 5 son heridos de gravedad. El accionista principal de Engie es el Estado francés. Los familiares de las víctimas piden a Engie indemnizar, así como revisar sus protocolos de seguridad y su actuación ética fuera de Francia. Es un tema que usted ha hablado con el presidente Macron. Et Monsieur le Président, Donald Trump mène depuis le 2 septembre des bombardements d'embarcations suspectes dans les Caraïbes et le Pacifique. Une soixantaine de personnes ont été tuées par ces frappes. Donald Trump a qualifié les cartels de groupes terroristes et d'après 2 fonctionnaires américains cités par la chaîne NBC, le gouvernement américain planifierait des opérations sur le sol mexicain. Quelle est la position de la France au sujet de ces opérations extérieures américaines et que ferait la France en cas d'une intervention américaine au Mexique? Merci. Gracias. No hablamos en particular de este tema, pero por supuesto es algo que estamos atendiendo. Juste par rapport à votre question sur l'éventuelle frappe américaine, je ne fais pas de politique fiction. Je dis simplement que la France est attachée à la souveraineté de tout État, que la lutte contre narcotrafiquants est une cause qui nous lie tous. Nous avons l'occasion de l'évoquer avec Madame la Présidente. Et qu'elle se règle par la coopération entre des États souverains et le respect de la souveraineté de chacun. C'est dans ce cadre de respect que nous comptons agir. Nous avons nous-mêmes lancé une politique ambitieuse contre les narcotrafiquants. Et nous sommes en train de préparer, le travail se poursuit, une coopération accrue en matière douanière et en matière de sécurité sur ce sujet. Mais la souveraineté de chacun doit être pleinement respectée en la matière. Tiene la palabra Aurora Castillejos. El próximo martes presentamos los resultados en materia de seguridad del último año, un mes que llevamos en el gobierno. Ahí se podrán conocer los avances en materia de seguridad y por supuesto la estrategia que tenemos. Colaboramos con distintos países del mundo, en particular con Francia, y siempre estamos atentos a la seguridad de nuestro país con una estrategia integral que va desde la atención a las causas hasta las coordinaciones de los distintos gobiernos en nuestro país. Continuamos y tiene la palabra Aurora Castillejos, de Canal 14. La parole est à Madame Aurora Castillejos du média Canal 14. Así es, muy buenos días, saludarlos a ambos. Preguntarles también cuál es la importancia de este memorándum de colaboración entre política exterior y diplomacia feminista, que ya nos mencionaban, saber cuáles son las medidas concretas que se están impulsando y saber cuáles son los principales ejes para ambos países, por favor. El año pasado se celebró una conferencia en México, ahora se va a celebrar en Francia, y ambos países coincidimos en la necesidad de la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública
y la necesidad de combatir cualquier acto de violencia contra las mujeres. Esta es una agenda que desarrollamos con Francia desde hace tiempo. Cuando fui jefa de gobierno en su momento con Francia también desarrollamos distintas acciones en este nivel y particularmente ahora compartimos lo que tiene que ver con la llamada diplomacia feminista, y es el llevar el ámbito de los derechos de las mujeres a cualquier ámbito internacional y nacional. Es parte de la agenda de México y por supuesto parte de la agenda de Francia, y no solamente compartimos estos principios, sino que los llevamos al mundo. Oui, le Mexique et la France avaient eu l'occasion de co-présider le Forum Égalité il y a quelques années. C'était venu en France, mais sous une co-présidence pour le compte des Nations Unies, afin de porter cet agenda qui ensuite a donné lieu à ces rencontres ministérielles ici en France il y a quelques jours à peine. Madame la Présidente vient de le dire, cet agenda est un agenda complet qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles partout à travers la planète, à consolider justement les droits des femmes, à protéger les combattants de liberté et de ces droits, à protéger un agenda progressiste dans tous les pays du monde, à apporter aussi des programmes d'action pour protéger ces combattantes et ces combattants de la liberté, mais aussi avoir un agenda économique, politique, de juste représentation et d'égalité entre les sexes. Et donc cet agenda a été détaillé déjà il y a quelques jours par notre ministère des Affaires étrangères en lien étroit avec nos collègues mexicains. Et c'est cette action que nous continuons d'avoir, de porter, et qui est portée par la diplomatie française avec force en lien étroit, main dans la main, si je puis dire, avec la diplomatie mexicaine. Tiene la palabra Francesco Pontemaggi del medio francés AFP. La parole est à Monsieur Francesco Fontemaghi de l'AFP. Bonjour, merci. Monsieur le Président, hier, depuis le Brésil, vous avez dit être plutôt positif quant à la possibilité d'accepter à l'avenir l'accord entre le Mercosur et l'Union européenne avec les clauses de sauvegarde proposées par la Commission européenne et si celles-ci auront été validées par les pays du Mercosur. Aujourd'hui, une grande partie de la classe politique française et du monde agricole dénonce vos propos, parle de reniement, de trahison. Quelle est votre réponse à ces réactions? Et puis par ailleurs, toujours hier et plus largement, vous avez défini votre rôle comme garant du long terme de la stabilité du pays. À cette aune, comment jugez-vous l'évolution des débats budgétaires en France, sachant qu'une nouvelle date d'échéance critique arrive ce week-end, et quel est votre message aux forces politiques en ce sens? Merci. Merci. Sur la deuxième partie de votre question, je n'ai pas depuis Mexico apporté des commentaires sur la vie politique française. J'ai eu l'occasion d'appeler à la responsabilité de chacun et à la stabilité. Sur les propos que j'ai tenus hier, je pense qu'il faut toujours écouter une phrase, vous la lire jusqu'au bout. Je dis que j'étais positif mais vigilant. Lorsque l'accord a été signé entre l'Union européenne et le Mercosur, je rappelle qu'il y a plusieurs fois eu des signatures, j'ai dit avec beaucoup de clarté que cet accord n'était pas acceptable pour nos intérêts français, notamment car il ne garantissait pas pour nos secteurs agricoles ce que nous demandions. Et comme nous l'avions fait d'ailleurs au moment de la signature de l'accord entre le Canada et l'Union européenne, la France est attachée à ce qu'une concurrence loyale et équitable soit assurée entre les espaces géographiques. Nous avons commencé à être entendus par la Commission, c'est ce qui fait que j'ai pu dire que j'étais plus positif. Elle a présenté un élément nouveau par rapport à l'accord initial avec une clause de sauvegarde agricole robuste. Ces éléments devront être confirmés par le Mercosur et c'est ce à quoi la Commission s'emploie. C'est exactement et strictement ce que j'ai dit hier. Et donc ce travail, c'est la Commission a commencé à le faire, ce qui est un vrai changement, une modification de l'accord premier. C'est le dialogue maintenant avec les pays du Mercosur qui sera fait. Des échanges que j'ai pu avoir avec le président Lula, Milei, avec la présidente Van der Leyen, comme je vous le disais hier, m'ont rendu positif, mais je reste vigilant, comme je vous l'ai dit hier également, car je défends les intérêts de la France. Nous continuons à nous battre et nous demandons 3 éléments. Une clause de sauvegarde agricole robuste, effective et activable, des mesures miroirs, notamment sur les pesticides et l'alimentation animale, pour assurer qu'on impose à nos producteurs les mêmes règles qu'aux producteurs dont on importe les produits, c'est la concurrence équitable, et des contrôles sanitaires renforcés.
C'est aussi pour ça que je voulais rappeler hier, nous sommes favorables à une plus grande effectivité de notre union douanière. C'est tout cela, en plus des mesures de soutien à l'élevage, que nous demandons. C'est pourquoi il y a des avancées, ce qui me rend positif, mais je reste vigilant parce que je n'ai pas de la visibilité sur le tout. Et donc la France continue d'attendre des réponses claires. Et comme je le fais depuis le premier jour avec responsabilité et loin de tous les discours démagogiques, je défends les intérêts de nos producteurs, industriels comme agriculteurs. Je défends aussi l'intérêt de nos consommateurs pour qu'ils aient les mêmes garanties de sécurité alimentaire lorsqu'on importe des produits, lorsqu'on produit chez nous. Última pregunta. Tiene la palabra Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Dernière question, la parole est à Carlos Navarro du groupe Heraldo Media. Buenos días a todas y todos, buenas tardes a todas y todos, Carlos Navarro de Heraldo Media Group. ¿Cómo frenar la comercialización y venta de bienes arqueológicos históricos de México en Francia? ¿De qué manera está colaborando el gobierno francés para que la historia de México no se venda al mejor postor? Merci beaucoup. D'abord, vous savez, nous sommes liés par un partenariat scientifique important qui a plus de 60 ans aujourd'hui, archéologique entre nos deux pays. Et donc le cœur de la relation entre nos deux pays, c'est ce partenariat scientifique archéologique qui continue, que nous renforçons d'ailleurs à l'occasion de cette visite, et d'avoir un échange en matière de recherche et une circulation des pièces. Ensuite, il y a une volonté mexicaine depuis plusieurs années que nous soutenons de lutter contre toute forme de trafic. Et la France est claire en la matière. Nous souhaitons que, à chaque fois, les règles de sortie du territoire soient établies, que le partenariat stratégique qui est le nôtre soit avant tout un partenariat scientifique et que, par cette action, la transparence soit faite à chaque fois par un travail mutuel sur les conditions de sortie du territoire des pièces archéologiques. Notre volonté, c'est plutôt que ces pièces soient échangées entre nos musées, nos institutions culturelles, ce que nous allons faire à l'occasion du bicentenaire, et c'est évidemment dans le cadre de ce partenariat scientifique de lutter contre tous les trafics et toutes les prédations. Et à cet égard, vous pouvez compter sur la coopération de la France, sa clarté et l'agenda positif que j'ai voulu d'ailleurs avec le Mexique comme avec tous les pays qui sont concernés par cette question depuis maintenant plus de 8 ans. Gracias. Invitamos ahora a la presidenta de México y al presidente de Francia a dar un paso al centro para la toma de la fotografía oficial. Nous invitons maintenant la présidente du Mexique et le président de la France à bien vouloir se placer au centre pour procéder à la photo officielle. Con esto terminamos el espacio de presentación y damos por concluida la conferencia de prensa México-Francia. Que tengan todos un excelente tarde. C'est ainsi que s'achève la séance de questions-réponses à la conférence de presse conjointe Mexique-France. Nous vous souhaitons une excellente après-midi.